il y a une chute brutale de l'ascenseur social. Notre modèle d'éducation nationale centralisée ne fonctionne plus pour l'ascenseur social. Et ça, c'est... Alors, pardon d'avoir un propos très, très décentralisateur, mais j'observe ça, moi, depuis des années et des années. Il y a 80, plutôt, même avant, le général de Gaulle, en 1968 ou 69, il me rappellera la date précise, fait un discours à Lyon au sortir du mouvement de mai 68. Pour sortir de la crise, je régionalise la France. Il fait la bêtise de vouloir supprimer le Sénat, ce qui le torpille. Mais c'est sa première réponse. Aujourd'hui, ce que l'on attendrait d'un gouvernement très vertical, après le mouvement des Gilets jaunes, parce que le gouvernement ne peut pas tout faire, peu importe sa sensibilité, comment peut-on gérer des pistes cyclables de Paris? Comment peut-on gérer des PME, des actions auprès des PME? La réhabilitation de nos petites lignes ferroviaires, enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, on a l'impression que les politiques, progressivement, sont pris dans un système technocratique national. Parce qu'il faut bien le dire, il y a une suradministration, même s'il y a une attrition des personnels administratifs au niveau de Paris. C'est incroyable quand vous comparez Bruxelles, le service économique, le Bercy de Bruxelles et le Bercy de Bercy. Je crois que ça va de 1 à 10 le nombre de hauts fonctionnaires. Et comment changer ça? C'était la proposition du président du Sénat, d'ailleurs, Gérard Larcher, au Congrès des régions de France, de dire, bon, puisqu'on est en face d'un gouvernement qui remonte tout, mettons-nous d'accord, département, région, commune, pour faire une proposition. J'avais essayé de le faire lorsque je présidais l'Association des régions de France, c'est pas simple. C'est pas simple, parce que vous avez raison aussi de noter qu'un certain nombre d'élus n'ont pas envie de se confronter simplement au fait de dire non quand on vient proposer quelque chose. Et vous avez ce paradoxe qui peut être un peu le syndrome de Stockholm. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, le syndrome de Stockholm. À la fois, c'est celui qui est otage, il fait un transfert sur son ravisseur. Et il y a cette ambivalence. Alors, prenons 2 exemples. Le mot égalité que Xavier Fortinon évoque. Mona Ozouf, qui est à la fois une historienne et philosophe, a bien écrit sur l'utilisation de ce mot dans le langage politique. Le monde politique français, une fois qu'il a prononcé le mot égalité, pense qu'il a fait l'égalité. Sauf que, regardez aujourd'hui, il y a des sécheresses énormes en Corrèze et en Creuse, moins dans les Landes et au Pays Basque. Ça veut dire quoi l'égalité pour les paysans et les éleveurs, hein? Et ce thème de l'égalité, prenons un autre exemple. L'État voulant continuer à tout faire, être présent partout, des préfectures, des sous-préfectures, tout un tas de systèmes. On est le seul pays à avoir des formes de commissaires de la République un peu partout. On est le seul. Le Portugal a arrêté ça. Hein? Et le Portugal a dédoublonné, ce qui ferait faire des économies, toutes les fonctions. Que se passe-t-il? Et il se passe qu'on a c'est vrai, une suradministration dans notre pays. Parce qu'il y a des têtes doublons. Et on pourrait faire des économies dont les moyens, parce que je ne suis pas pour la baisse de la dépense publique, on voit où en sont nos routes, on voit où en sont nos voies ferrées, on voit où en est notre justice. Songez qu'on a une justice qui, rapportée au coût par habitant, est la même qu'en 1914. Donc la recherche, c'est pareil, si on n'investit pas massivement dans la recherche, on ne prépare pas les emplois dans 10 ou 15 ans. Donc c'est toute cette... Et on voit bien où pourrait être l'État. Regardez, les policiers manifestent dans la rue. Est-ce que vous avez vu l'état des commissariats ou l'état des gendarmeries? Et c'est normal qu'ils manifestent. Mais pourquoi ne nous pose-t-on pas la question aussi de la façon avec laquelle la force de police est utilisée?
Regardez ce qui s'est passé à l'hôpital Necker, où les forces de police ont encerclé une série de manifestants qui ont apporté des troubles. Enfin, je veux dire, on ne se pose pas. Et puis aujourd'hui, quel est l'espace pour une collectivité locale de se démarquer de politiques traditionnelles? On essaye de le faire, hein, je pense que cher Xavier, au niveau du département, au niveau de la région, mais c'est un vrai problème. Moi, je fonctionne différemment de mes autres collègues dans mes relations à l'industrie et à l'entreprise. Et ça marche pas si mal que ça. Un pays centralisé ne fait pas de réforme. Il se révolte. Ou il s'endort. Mai 68, d'autres moments, 45 était un grand moment. Et après les Gilets jaunes, voilà, le pays s'est révolté. Les Gilets jaunes n'étaient pas... C'était une vraie révolte. C'était une vraie révolte. La France est un pays de révolution. Et donc, un pays décentralisé, il se réforme. D'abord, il crée, comme vous le disiez tout à l'heure, il est capable de créer des services publics. Si je prends un service public aussi essentiel de l'accompagnement des handicapés, c'est quand même la base, les parents d'enfants handicapés, qui ont créé le service public, repris par les collectivités, et qui est monté progressivement pour en faire un grand service public au niveau national, peut-être aussi parce que Jacques Chirac avait sa fille qui avait un vrai handicap. Donc il faut tenir compte de ça. Regardez, notre rapport à l'entreprise. Notre rapport à l'entreprise, quand on le prend du niveau national, il devient des étincelles, un choc. Voilà. Nous, au niveau régional, je crois que on est proche de l'entreprise, on soutient l'entreprise. C'est même une des originalités de cette région. C'est pas pour ça que je n'ai pas ma sensibilité politique et que je la garde pas, tout simplement. Le prédécesseur de Xavier Fortillon, Henri Emmanuel, n'était pas quelqu'un qui avait, sur le plan de son engagement politique, camouflait son engagement politique. Ceci dit, c'était le meilleur connaisseur dans les langues du monde industriel. Hein, voilà, donc... mais vous avez à un moment donné, tout ça se... Vous savez, moi j'ai vécu une période, alors ça a été quand je travaillais dans le monde industriel, donc je n'ai pas un effort particulier à faire, quand j'arrive après à la mairie de Pessel, membre de l'agglomération bordelaise, je crée le premier incubateur, c'est-à-dire à côté de l'université. Et qu'est-ce que disent mes collègues de gauche ou de droite? Mais les entreprises, on n'a pas besoin de les accompagner. Or, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, et d'ailleurs plus les gens de droite que les gens de gauche. Hein, d'une certaine manière, c'était l'époque où on lançait les startups, on créait le CICR, l'aide à la recherche pour les entreprises, qui s'est créé sous Jospin, d'ailleurs, sous Lionel Jospin. Mais il y avait cette idée qu'il fallait séparer le monde public et le monde privé. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il faut désisoler tout le monde. Vous avez vu le suicide de cette directrice d'école. C'est vraisemblablement pas simplement un problème financier. Moi, je ne comprends pas comment le DAZEN de ce département ne réunit pas régulièrement les directeurs ou directrices d'école. C'est un problème de management aussi. Il faut qu'on se prenne en charge aussi. Moi, je le dis à mes collègues, moi je réclame une décentralisation radicale pour être le vrai patron. Pour être le vrai patron, le vrai responsable. Et si on doit venir manifester devant ma porte, c'est que j'aurais gagné. Pour prolonger peut-être encore sur cette question, on entend souvent qu'il y a trop de strates, une millefeuille des collectivités. Est-ce que c'est une vraie question, c'est un mythe? Ce pays n'a pas de classe moyenne. Si vous voulez, un pays qui n'a pas de classe moyenne, que de personnes, d'entreprises. Regardez cela. D'entreprises, on a des très grands groupes et des PME sous-traitantes. Toute notre épargne, et pas d'entreprises de taille intermédiaire, que les Allemands appellent le Mittelstand, toute notre épargne remonte à Paris et est transformée par Paris pour descendre en fonds propres des entreprises. Et de la même manière,
on a un État avec des collectivités locales. Alors, on a commencé à faire bouger les choses sous le quinquennat de François Hollande, mais dans tous les pays d'Europe, et je ne prêche pas simplement pour ma paroisse, le poids, la puissance des régions, notamment sur le développement économique, mais aussi pour la gestion de l'éducation et de la santé, avec des résultats spectaculaires, même dans les pays d'Europe du Nord. Le paradoxe, c'est que nous, on a le mot égalité, fraternité, mais en même temps, l'éducation nationale, on est dans le rapport PISA un des derniers pays d'Europe sur l'égalité. Pour reprendre sur ce que je disais là.